ce qui se passe présentement. Ce matin, là où tu es, partout où tu es, je t'invite à garder tes yeux fixés sur Dieu. En dépit de ces certitudes, en dépit de tout ce qui se passe, garde tes yeux sur Jésus. Il est avec toi, il est là. Oh, oh, oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Oh, j'oublie les problèmes pour t'adorer. Être guidé par toi, Seigneur. Comme partout tu es. Si je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, t'adorer. Toi qui l'advienne, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. En dépit de toutes les circonstances. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Commencez avec ton cœur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Toi qui l'advienne, mon roi. Je veux t'adorer, t'adorer. Même dans la maladie, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Quand tout semble c'était pour moi. Je veux t'adorer, Seigneur. Comme on avait ton cœur dans ton Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui se passent autour de nous présentement. Mais je vais t'inviter à lui dire, Seigneur, je veux t'adorer. Comme ce texte en Philippiens 3 qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et votre Père Céleste, qui est dans les cieux, vous entendra. Il veut t'entendre ce matin. Il veut s'entendre dans cet instant, partout où tu es. Dis, Seigneur, quoi qu'il advienne, je veux t'adorer. Comment? Laisse monter vers ton Dieu un mot d'amour. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer. Malgré la maladie, je veux t'adorer. Malgré les moments difficiles, je veux t'adorer.
Bienvenue au mois de septembre 2025. Philippiens 2, verset 10 déclare « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » En me basant sur cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel, voici ce que je prophétise pour mon mois de septembre 2025. En septembre, la peur fléchit dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu m'a donné un esprit de force et non de timidité. De ce fait, au mois de septembre, je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare qu'au mois de septembre 2025, la disette fléchit dans ma vie et l'abondance devient ma meilleure amie, car je crois que Dieu a pour moi des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare également qu'au mois de septembre 2025, toute infirmité se soumet devant le nom de Jésus-Christ, car par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ma famille et moi avons été guéris. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que la bonne santé mentale, physique, émotionnelle est mon partage quotidien. Je déclare également qu'au mois de septembre 2025, la tristesse fléchit devant mon roi Jésus, car la joie du Seigneur est continuellement ma force. Chaque jour du mois de septembre 2025, mon cœur est joyeux et est un bon remède dans ma vie. Je vis éloigné de toute forme de tristesse, ainsi que mes proches, dans le nom de Jésus-Christ. Au mois de septembre 2025, toutes les limitations et tous les retards initiés par Satan dans ma vie prennent fin dans le nom de Jésus-Christ. J'entre dans ma saison d'accélération. Mon Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, est au contrôle de tout ce que je fais au mois de septembre 2025. En septembre 2025, je déclare aussi que tous les Goliaths de ma vie s'écroulent devant moi, devant le roi Jésus-Christ, car celui qui est en moi est beaucoup plus grand que celui qui est contre moi. Dieu est pour moi en septembre, c'est pourquoi rien ni personne ne tient devant moi. Je déclare aussi qu'au mois de septembre 2025, dans le nom de Jésus-Christ, toute oppression, quelle qu'elle soit, tout ce qui vole ma stabilité et ma paix, je les taille en pièces. En septembre, je suis plus que vainqueur en toutes choses par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Je déclare qu'au mois de septembre 2025, dans le nom de Jésus-Christ, je vis loin de toute forme de culpabilité, loin des accusations du diable, car je suis consciente que l'acte qui me condamnait a été déchiré par Jésus lui-même. Alors je vis non coupable. Jésus a payé ma dette. Je déclare qu'au mois de septembre 2025, les ennemis de ma destinée fléchissent les genoux devant Jésus, car Dieu rend mes pieds aussi agiles que ceux d'une biche, et il me place sur mes lieux élevés en septembre. Alors mes ennemis regardent impuissants la gloire de Dieu éclater dans ma vie chaque jour de ce mois glorieux. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare également que les cycles d'échecs répétitifs fléchissent devant Jésus, car à la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Alors en septembre, Dieu change radicalement mon histoire et je vis désormais dans un cycle de victoires consécutives dans le nom de Jésus. Je déclare qu'au mois de septembre, la défaveur se soumet devant Jésus-Christ et je change de camp. En septembre, je vis favorisé et ma vie est un témoignage de la grâce de Dieu au quotidien. Je dégage un parfum de faveur qui ouvre toutes les portes devant moi, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi que tout ce qui n'honore pas Dieu chez moi se soumet au nom de Jésus. Mon cœur est rempli d'amour, de paix, de foi, de pardon et d'humilité. Dieu me rend capable d'aimer comme lui au mois de septembre. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en septembre, je vis selon la parole de Dieu. Je marche avec la parole de Dieu. Je pense et je parle la parole de Dieu au quotidien. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dans le nom de Jésus-Christ. En septembre, aucun malheur n'approchera ma demeure, ni celle de ma famille, ni celle de mes proches, car Dieu ordonne à ses anges de me porter sur leurs mains afin que mes pieds ne heurtent aucune pierre. En septembre, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteinte. Ma famille n'est pas atteinte. Mes amis ne sont pas atteints. Dans le nom de Jésus-Christ. En septembre, je me lève béni, je vis béni, je m'endors béni, le travail de mes mains est béni, ma famille et mes proches sont bénis. La bénédiction de Dieu en septembre m'enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Et enfin, en septembre, ma moisson est abondante et de très bonne qualité. Je moissonne avec des cris d'allégresse, car la saison des maigres récoltes est passée dans le nom de Jésus-Christ. Tel est mon partage en septembre 2025 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous déclarons.
Jésus, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Il y a la paix dans ta présence. Oh oui, la joie dans ta présence. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Jésus. Il y a l'amour dans ta présence. Je le ressens maintenant. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga binanga échangé. Bandoko mayanga binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Famille bénie, famille forte, famille élue. Quelle grâce d'être debout, famille. Quelle grâce de se coucher, de se réveiller un matin en bonne santé, en ayant tous ses sens éveillés, en pouvant parler, en pouvant entendre. Quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Quelle grâce de pouvoir dire bonjour, papa. Quelle grâce de savoir que l'Éternel a veillé sur nous et nos proches. Alors que l'Éternel soit loué ce matin. Ce matin, j'ai une parole pour toi, famille. Je veux te donner de la force. Je suis en mission dans ta vie pour te fortifier par la parole de Dieu. Dans Genèse 2, verset 7, voici ce que nous dit papa. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Amen.
Il souffla dans ta narine, dans mes narines, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Famille, nous n'étions que poussière. Mais Dieu nous forma à partir de la poussière de la terre. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est Dieu souffla dans nos narines un souffle de vie. Et quelque part plus haut dans Genèse, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors j'ai un mot pour toi. Dieu n'est pas seulement le créateur. Dieu est le transformateur. Hallelujah. Ce matin, je veux que tu te lèves en ayant la pleine conscience que Dieu est le transformateur. Dieu peut prendre de la poussière et en faire un homme. Dieu peut prendre de la poussière et en faire un bijou. C'est ce que tu es, la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais Dieu te dit ce matin, Dieu veut que tu saches que ce pouvoir qu'il a de souffler, un souffle de vie nouveau, il te l'a donné. Tu es faite à son image et à sa ressemblance. Alors ce matin, je ne sais pas ce qui est mort chez toi. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui t'embête. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Mais je viens te rappeler que tu as le pouvoir de souffler. Alléluia. Tu as le souffle de vie en toi. Le souffle que l'Éternel Dieu t'a donné est toujours en toi. Et tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Tu as l'autorité des autorités en toi. Tu as la puissance des puissances en toi. Et tu peux souffler. Alors, quelle est cette chose qui ne veut pas prendre forme? Parle-lui ce matin. Est-ce que c'est ton corps? Parle à ton corps. Est-ce que ce sont tes finances? Parle à tes finances. Et change tes finances. Change tes finances. Change tes finances. Change l'atmosphère dans ton foyer. Quel est le problème? Il y a un souci avec tes enfants. Parle à cette atmosphère autour d'eux. Parle à leur cœur. Tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de transformer. Tu as le pouvoir de changer. Écoute ce que l'Éternel veut que tu entendes. Tu as le pouvoir et l'autorité. Le souffle de Dieu est toujours en toi. L'Éternel a fait de toi une femme, un homme précieux. Mais tu n'étais que poussière et tu n'es que poussière. Je ne suis que poussière. Mais l'Éternel nous rappelle que ce qu'il fait, nous pouvons le faire parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alors sèche tes larmes ce matin. Oublie la tristesse. Mets de côté l'abattement. Oublie le découragement. C'est encore possible. Lève-toi avec cette pensée dans ton cœur et parle à ton âme. Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi alors que j'ai le souffle de vie en moi et que je peux changer cette situation? Il n'y a aucune situation qui soit impossible à régler devant le roi de gloire. Et tu es fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il faut que ton esprit l'entende. Il faut que ta chair l'entende. Il faut que ton âme l'entende. Il faut que dans cette journée, il y ait un shift dans tes pensées. Que tu comprennes que l'Éternel Dieu a pris de la poussière. Nous n'étions que poussière. Et il a fait de nous une œuvre parfaite à son image et à sa ressemblance. Alors tel Dieu est, tel tu es. Tel Dieu peut souffler pour redonner la vie à une situation qui était morte. Tu peux souffler également. Il a dit Ézéchiel, regarde ces eaux, parle-leur. Alors prophétise sur ta journée, non pas comme tu le faisais avant, avec du doute et de l'incrédulité. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Je sais qui je suis faite à l'image de Dieu. Je sais qui je suis que j'abrite le Dieu très haut en moi. Jésus habite en moi. Je sais qui je sais que j'ai le souffle de l'Éternel Dieu en moi. Alors ce que Dieu a fait quand il a soufflé, alléluia, dans mes narines, je peux souffler. Parce qu'avant que Dieu ne souffle dans tes narines, tu n'étais pas vivante. Amen. Tu n'étais pas vivant. L'homme devint vivant. L'homme devint un être vivant après que l'Éternel Dieu ait soufflé. Alors lève-toi avec cette force ce matin et souffle sur cette chose. Souffle sur cette chose. Souffle sur cette opposition que tu rencontres. Souffle sur cette chose qui ne veut pas bouger depuis des années. Souffle sur cette chose qui embête tes enfants. Souffle sur cette chose qui pose problème au travail. Souffle sur cette chose qui t'empêche de prier et déclare: je porte la vie et je peux donner la vie. Alléluia. Je porte la vie en moi. Je peux donner
donner la vie. Tu étais mort, mais je t'appelle à te lever. Tu étais mort, mais je t'appelle à ressusciter. Parle la résurrection sur cette chose qui ne veut pas bouger. Parle la résurrection sur cette chose qui ne veut pas aller de l'avant. C'est encore possible. Tout est possible. Je te le dirai jusqu'à ce que tu comprennes. Tout est possible à celui qui croit. Alors parle à cette chose et dis-lui, j'ai compris que j'ai le pouvoir de te parler. Et famille, j'ai une seule chose à te dire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors je vais t'inviter ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, à lui consacrer ta vie, à lui donner ta vie. Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans. Il est mort à cette croix afin de te donner la vie en abondance et la vie éternelle. Alors si ce matin, tu ressens le besoin, le désir de changer de cap, de changer de bord et de confier ta vie au roi de gloire, tu peux faire cette prière avec moi et dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai marché sans toi. Je reconnais que j'ai marché comme quelqu'un qui n'avait pas de sagesse. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon, humblement et sincèrement. Je reconnais ton sacrifice à la croix. Je reconnais que tu es mort à cette croix afin de me donner la vie en abondance. Je reconnais que ton sang a coulé afin que je vive dans la paix, dans la joie et à tes côtés pour l'éternité. Alors Seigneur, reçois-moi ce matin. Je ferme la porte au passé, au manque de respect, à tout ce qui a pu t'attrister et je te remets ma vie. Je te la donne et je suis fière de te la donner. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Change-moi. Dis à Dieu ce matin, dis au Seigneur Jésus, pendant que tu l'invites, change-moi, change mon cœur. Je ne peux plus avancer sans toi, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur, merci parce que tu me donnes la possibilité d'aller au ciel avec toi. Je te reconnais officiellement comme mon Seigneur et mon Sauveur ce matin. Et je bénis le nom de ton précieux nom. Je te remets tout ce que j'aurai à faire. Désormais, tu es celui qui me conduira. Prends le total contrôle de ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur à toujours, dans le nom de Jésus. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sons Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre contre toi. toi.
La parole, la prière, la puissance. Une chose qu'on a promis au maître. Ne pas s'exposer pour être connu, mais l'exposer pour le faire connaître. Hey. Ne nous compare pas aux autres. On n'a pas les mêmes défis. Eux ils veulent gagner des vues, nous on veut gagner des vies. Entre nos deux sphères, y a trop de choses qui nous séparent. Le ciel est leur limite, mais en ce qui nous concerne, ce n'est que le point de départ. Rien que je me marre devant ces gens qui pensent tous que ma carrière connaîtra un triste sort. Oui, j'ai choisi de me battre pour la couronne de vie avant d'avoir leur disque d'or. Je vis pas encore dans mon palace, c'est des trésors du ciel que j'amasse. Pas de contrat signé, ce n'est pas grave, on est sponsorisé par la grâce. Ceux qui se laissent contrôler par l'Esprit Saint sont plus dangereux que les occultistes. Eux ils boivent le sang des êtres humains, nous on boit le sang du Christ. La parole, la prière, la puissance. 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 Je veux le réveil, sois réveillé. 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 La parole, la puissance. La prière, la puissance. La parole, la puissance. La prière, la puissance. Rapper la parole de Dieu et j'y m'y suis consacré. Ouais, mon but est qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, une nouvelle destinée soit créée. Par sa grâce divine, il m'a appelé. Pour ça que l'ennemi veut me tacler. Ouais, en essayant de me noyer dans les soucis, il m'a appris l'apnée. Malédiction de leur cœur en agonie. Par son sacrifice, il a tout aboli. Maintenant dans la prière, j'ai gré comme des brownies. Je suis un mélange d'Ingolo Kanté et Broly. Avoir Jésus dans sa vie n'a pas de prix, c'est un véritable trésor intarissable. Ce que tu peux voir par la foi en son nom est réalisable. C'est par notre ignorance que Satan agit. Il a combattu Dieu une
Tu crées en nous le vouloir et le faire. Je te l'assure qu'on l'a pas mérité. Intégrité, sainteté, humilité dans la charité. Discipline égale maturité. Une âme sauvée au ciel, c'est la fête. Y'a 4 ans de cela dans le bâtiment. Non, je te parle pas de BTP. J'ai perdu du temps, perdu des frères. Malheureusement fini dans le péché. J'ai prié, j'ai pleuré. Il m'a donné la force de tout surmonter. Puis le diable est venu me tenter. J'ai dit non, puis j'ai follow la vérité. Parce que je suis fou, en lui je suis fort. La foi et la prière à bras le corps. Il est mort, ressuscité, m'a donné la vie, pas suscité. Je ne suis plus dans le bla bla depuis que l'ennemi est tombé bien bas. Dorémy, je fais de la musique, accompagné de son rêve. La parole, la prière, la puissance. 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 Je veux le réveil, sois réveillé. 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 La parole, la puissance. La prière, la puissance. La parole, la puissance. La prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Aujourd'hui, nous allons porter notre regard sur le psaume 91, qui est très connu, mais qu'il faut que nous connaissions et que nous vivions, et que nous proclamions sur notre vie, dans le nom de Jésus. Le psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et oui, le psaume 91 est un psaume qui parle de la fidélité de Dieu. Dans ce psaume, nous lisons que Dieu est notre refuge, il est notre forteresse. Il nous sauve, il nous protège. Ce psaume, en fait, se résume à un simple fait. Dieu est toujours fidèle, quelles que soient les circonstances. Il est là quand les temps sont bons et quand les temps sont mauvais. Il est même là quand vous ne sentez pas qu'il est là. Le parcours de chacun dans la vie est différent au fur et à mesure qu'il grandit en Christ. Mais la fidélité de Dieu est toujours la même. Comment avez-vous vécu la fidélité de Dieu tout au long de votre vie? Prenez le temps aujourd'hui de vous rappeler sa fidélité et de comment
elle vous a délivré à travers les diverses étapes de la vie, de votre vie. Remerciez Dieu pour sa fidélité et réjouissez-vous à la pensée qu'il sera toujours là pour vous. Amen. Yeah. Yeah. On peut le servir sans l'aimer, prétendre sans avoir, faire le bien-aimé, prêcher sans y croire. On peut chercher les honneurs en prétendant chercher le Christ, ou juste des followers en criant Jésus sur un disque. On peut servir Dieu et provoquer son propre naufrage, en prêchant la parole sans être son propre message. On peut prétendre avoir l'amour sans se mettre en peine pour son prochain, être sombre à l'intérieur mais sur la chair avoir l'air trop sain, avoir du buzz au point d'être connu dans tous les états. Mais à la fin Jésus peut dire qu'il ne te connaît pas, car sur la terre t'as été faux, t'as fait le bon acteur et t'as commis l'erreur d'aimer le don plus que le donateur. Telle est ma question, quelles sont tes motivations? Cherches-tu vraiment à faire pour lui des disciples dans les nations? Car même si dans toutes ces choses tu persévères, si t'as pas l'amour dans ton cœur, t'es juste un mercenaire, bro. Jésus-Christ nous l'avait dit, qu'il y aurait des loups dans la bergerie. C'est vrai qu'on a bien commencé, mais l'important c'est bien comment tu vas finir. Sois en fanfare avec le Christ, sans rempart plongé dans le vice. Le choix est fait, mais j'ai besoin de ton aide. Aide-moi Seigneur. Abba Père, et compassion de moi. Fais parler ta miséricorde et souviens-toi de moi. Aide-moi Seigneur. Aïe 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 aïe. Papa, mon Père, mon Dieu, Yeah. mon roi. On peut avoir un cœur éloigné de Dieu et l'aimer sur nos lèvres, prêcher la bonne nouvelle en étant la cause de la mauvaise, chercher à plaire à Dieu et s'y prendre de la mauvaise manière en mettant d'abord le focus sur le don, l'appel ou la carrière. On peut percer jusqu'à brasser des masses ou rester inconnu dans l'ombre et être emporté comme des masses. On veut accomplir la mission sans que Dieu nous ait soignés, porter de grandes visions. Lorsque le cœur est voilé, te fera finir comme Judas le soir du repas de notre Seigneur, marchant avec Christ en ayant le diable à l'intérieur. Voilà ce qui crée l'infirmité, le fait d'être beaucoup plus spirituel en public que dans le secret de l'intimité. Pose-toi la question, quelles sont tes motivations? Prêches-tu la bonne nouvelle pour le salut de toutes les nations? Car même si dans toutes ces choses tu persévères, si t'as pas l'amour dans ton cœur, t'es juste un mercenaire. Jésus-Christ nous l'avait dit, qu'il y aurait des loups dans la bergerie. C'est vrai qu'on a bien commencé, mais l'important c'est bien comment tu vas finir. Sois en fanfare avec le Christ, on s'en rempart plongé dans le vice. Mon choix est fait, mais j'ai besoin de son aide. À ma Père, à vivre pour ton plaisir. Moi j'ai la volonté, mais pas la capacité. À ma Père, à faire ta volonté. Chaque jour de ma vie. Chaque fois que tu renouvelles le souvenir.
Alléluia.